Alors, bonsoir et bienvenue à vous tous. Je suis donc Hélène Molinier et j'interviens en tant que présidente du collectif. Alors, nous remercions M. Arnaud Viala, député maire de Vezin, qui sera obligé de nous quitter avant la fin de notre réunion. Nous remercions également M. Jean-Paul Tourquier, conseiller départemental du canton de la Canourgue. Nous remercions Mme Georgette Lacoste, maire de Buzin, M. Jean-Claude Saleil, maire du Massegros, M. Camille Galibert, conseiller départemental du canton Carme-Écosse et maire de Célérac. Sont excusés Mme Vergonnier au dernier moment pour un petit ami dans sa famille, Jean-Claude Luche et Raymond Guittard. Nous remercions très sincèrement les nombreuses personnes qui nous ont témoigné leur soutien à travers le bulletin d'adhésion au collectif, les personnes présentes ce soir dans la salle et l'association des commerçants Cap Célérac. Nous avons souhaité vous rencontrer pour faire le point sur les différentes actions relatives au maintien du collège à Célérac. Nous avions proposé une réunion d'information le 8 février, organisée en moins de 24 heures. 70 personnes étaient présentes. À ce moment-là, la création du collectif s'est organisée. Des volontaires ont accepté de constituer le bureau. En aucune façon, nous n'avons ni agressivité ni rancœur contre les élus et les habitants de l'Essac. Ce collège leur était offert sur un plateau, on ne peut que comprendre leur satisfaction. Notre but reste donc de maintenir le collège Sacré-Cœur à Célérac. À ce jour, les jeux ne sont pas faits et tous les espoirs sont permis. Nous essayons d'agir dans la dignité et le respect des personnes et des règles. Et nous tenons particulièrement à cette dernière phrase. On ne veut pas couper les têtes, on ne veut pas se battre, on ne veut pas la guerre. Ça ne nous correspond pas. Emmanuelle Berlaguet, donc présidente de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre de l'école Montbastar et du collège Sacré-Cœur. Donc, cette association a pour but de collaborer activement au projet éducatif des deux établissements et aussi d'œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement de nos enfants. L'appel défend la liberté de l'enseignement et le choix des écoles. Bon, je suis Jean-Luc Majorel, donc je suis le président de l'OGEC primaire et collège de Célérac. Alors, qu'est-ce que c'est un OGEC? Pour simplifier, l'OGEC c'est un organisme de gestion. L'OGEC est un organisme de gestion de l'enseignement catholique qui constitue les supports juridiques, économiques et financiers des établissements catholiques d'enseignement. Responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement, l'OGEC exerce cette fonction en tenant compte du projet d'établissement, du statut de l'enseignement catholique et de l'autorité de tutelle. Alors l'OGEC est employeur du chef d'établissement, c'est-à-dire des deux directeurs collège primaire, et des personnels hors contrat, dont on est constitué en association loi 1901. Les OGEC sont à ce titre composés de bénévoles, alors c'est des parents, qui ont une relation de l'école reconnue pour leurs compétences en termes de gestion. L'organisme de gestion collabore étroitement avec le chef d'établissement dans un climat de confiance réciproque pour favoriser l'exercice de ses fonctions. Donc à présent, c'est Olivier qui va nous présenter comment interviennent tous ces différents éléments. Et nous l'avons intitulé « Pour agir, il faut comprendre ». Donc on a voulu faire un petit schéma pour justement expliquer à tous qui nous soutiennent comment ça fonctionne, ce qu'on a fait, tout ce qu'on a tapé, toutes les actions qu'on a pu faire. La DDEC, la direction départementale de l'enseignement catholique, dont le directeur diocésain Claude Bocquis, la personne qu'on parle souvent, le propriétaire du bâtiment en lui-même, la propriété c'est l'immobilière véronaise, c'est une SCI indépendante de l'établissement et des autres. Chaque établissement est sous l'autorité d'une tutelle, il y en a plusieurs, nous c'est Saint-François de Sales, pour le valider. Et les deux personnes donc, qui ont pris le choix de transférer l'établissement de l'Essac à Célérac, c'est de Célérac à l'Essac. De Célérac à l'Essac, c'est Claude Bocquis, donc qui est directeur diocésain, et Jean Laché, qui est représentant de la tutelle Saint-François de Sales. C'est ça. Et donc ils se sont réunis en comité, le CODIEC, qui ont validé cette décision le 20 janvier.
Et donc au-dessus de ça, donc, il y a l'évêque, et donc l'archevêque, et pour le diocèse, et le secrétariat général d'enseignement catholique pour la DDEC. Ensuite, donc, ça lien direct avec l'établissement de l'appel et les collectivités, qui jouent aussi un rôle important. Et donc, sous autorité de la DDEC évêque, l'ensemble des établissements privés, écoles, collèges et lycées. Donc, on parle d'établissements privés et libres, mais il faut savoir qu'ils ont un lien très proche quand même avec l'État, interdépendant aussi, c'est-à-dire qu'ils sont privés, mais surtout semi-publics, c'est marqué dans la lettre ouverte. Et donc l'État joue un rôle quand même essentiel, c'est-à-dire qu'il rémunère l'ensemble du personnel enseignant, il donne droit à des subventions de fonctionnement et également des subventions d'investissement. Donc l'État qui est représenté et signataire, enfin signataire on verra plus tard, mais qui régit, donc c'est la préfecture, le préfet. Au-dessus, en collaboration le DAZEN, on entend beaucoup parler de DAZEN, c'est le directeur inspecteur académique. Voilà, directeur académique des services d'éducation nationale. Au-dessus, le DAZEN s'occupe principalement école, collège et le rectorat des lycées. Le rectorat c'est régional, le directeur académique, le DAZEN c'est départemental. Et au-dessus, le ministère donc, de l'éducation, il y a deux tutelles, le ministère de l'éducation et de l'aménagement du territoire. Et donc signataire de ce contrat, le responsable du personnel de l'enseignant et du propriétaire mobilier, c'est-à-dire le président de l'OGEC, le directeur d'établissement et le préfet. Voilà. Et donc c'est le contrat d'association. Il y a 3 signatures qui sont obligatoires pour toute modification au contrat, pour le suivi du contrat. C'est ces 3 personnes-là qui le régissent. La DDEC elle est là pour animer et fédérer l'ensemble du réseau, mais logiquement, elle n'a pas autorité sur l'établissement, autorité directe en tant que telle. Il n'y a pas de lien direct. La seule autorité à la rigueur qu'il pourrait y avoir, c'est celle de l'évêque, voilà, par rapport à l'enseignement catholique. On a participé au comité de pilotage, on a essayé de se faire entendre, on s'est retrouvé contre des portes fermées, enfin, des oreilles bouchées surtout, et plusieurs réunions, plusieurs tentatives, rien n'a donné. On est arrivé où on s'est quasiment fait exclure du comité de pilotage pour des raisons qu'on peut comprendre. Le seul moyen après pour se faire entendre, c'était de porter une voix citoyenne et pas uniquement de l'enseignement catholique, pas uniquement de l'appel, pas uniquement de l'organisme de gestion. C'est de rassembler des personnes et de dire ouais, il y a un mouvement citoyen qui se lève, qui se crée, qu'on entend et qu'on veut mobiliser et qu'on veut structurer. Donc on a créé le collectif pour porter cette voix-là et s'interposer pouvoir prendre les services d'un avocat et que lui justement vérifie que ce soit bien dans l'ordre des choses, qu'on puisse bien intervenir et que sa voix porte plus que la nôtre. Donc c'est pour ça qu'on a créé le collectif. Merci à Hélène d'avoir pris la présidence. Les actions qu'on a menées, elles sont... Je vais vous prendre. Vas-y. Je vais davantage vous parler du collectif. D'abord la composition du bureau. Alors je vais parler de la vice-présidente, Alban Derville, qui est parent d'élèves, qui était venue à Cédérac parce que le choix des projets éducatifs et pédagogiques du collège leur avait plu, donc ils avaient fait ce choix. Ensuite, comme secrétaire, Mélanie Galibert, qui était enseignante remplaçante dans l'enseignement privé à un moment donné. Secrétaire adjointe, Joëlle Deleur, qui est élue, ancienne parent d'élèves et très investie au niveau de l'appel en son temps. Trésorier, Daniel Guégan, qui a été président de l'appel pendant 6 ans. Trésorier adjoint, Marie-Delphine Siol, en tant qu'ancienne élève. Moi, j'ai été élue présidente, le sort tomba sur moi parce que j'étais à la retraite. Alors, je suis donc ancienne élève, enseignante du privé à l'époque, et mon mari avait été président de l'appel pendant de nombreuses années également. Donc, nous étions quand même impliqués. Concernant les actions, alors la situation justement était tellement verrouillée que nous avons jugé utile de prendre les conseils d'un avocat. Et il nous a proposé et conseillé la rédaction d'une lettre ouverte. Cette lettre ouverte a été envoyée, vous l'avez au verso, là, des schémas qui vous ont été distribués. Alors elle a été envoyée au père évêque, à l'archevêque Monseigneur Le Gall, à M. Bocquis, directeur de l'enseignement catholique de l'Aveyron, à M. Laché, délégué de la tutelle, au secrétaire général de l'enseignement privé à Paris, à Madame la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité, des collectivités territoriales, à Madame la rectrice de Toulouse, à Monsieur le préfet
et au DAZEN, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale. Cette lettre a été rédigée avec le soutien de M. Arnaud Diala, donc, l'ensemble des maires de Recoul, Lavergne, Buzyn, La Panouse, de M. Jean-Claude Saley, maire du Mas-Gros, M. Jean-Paul Fourquier, conseiller départemental du Mas-Gros. Donc ils ont accepté de figurer sur cette lettre ouverte qui a été envoyée. Cette lettre ouverte donc, a été envoyée en recommandé avec accusé de réception et nous l'avons ensuite transmise par mail à tous les établissements primaires, collèges et lycées privés du Lot et de l'Aveyron, soit 111 établissements. Et ensuite, elle a été diffusée dans la presse, alors quelquefois partiellement parce qu'elle était un peu longue. Ensuite, le bulletin d'adhésion a été distribué sur tout le territoire de la commune nouvelle, plus le Mas-Gros, le Recousse, le Tinsenieux, Soulages et Saint-Georges-de-l'Évêchac. Les réponses viennent essentiellement du Sévéraguet, mais aussi de l'Hérault, la Lozère, la Loire, Sud-Aveyron, Rodez et sa région, Campagnac, Rignac, Aguessac. C'est un élan fédérateur où l'on retrouve des jeunes, des parents, des grands-parents, des célibataires. Que dire de plus? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, la page Facebook, alors ça c'est plus du ressort des jeunes. Alors au fil des semaines, de plus en plus de personnes rejoignent notre page Facebook avec en moyenne 500 personnes atteintes à chaque publication. Les actions programmées là dans un avenir proche, jeudi, nous avons rendez-vous avec le préfet. Nous proposons aussi l'envoi d'une lettre type au père évêque, et alors il y en a des exemplaires qui sont mis à disposition au fond. Ce sera de continuer aussi à soutenir l'OGEC et l'appel en fonction des besoins, de l'évolution des événements. Et nous représentons, nous apportons une caution morale et on se posait la question éventuellement de faire évoluer notre collectif vers une amicale ou quelque chose comme ça. Voilà ce qui concernait le collectif. Il y a des avenants qui doivent être faits. On ne déplace pas un collège comme ça en disant on le déplace et puis on ne fait rien. Donc il y a des éléments chaque semaine, voire chaque jour, même du matin jusqu'au soir, on a des éléments nouveaux. Donc au niveau administratif et juridique, rien n'est fait. Donc on poursuit toujours parce que rien n'est fait. Le collège n'est pas parti, logiquement il ne partira pas. Donc il y a tout un tas de fonctions et comme ça que le collectif s'emploie à travailler, à mettre en exergue et essayer de lutter contre ça. Et donc pour l'instant on y arrive, je pense pas trop mal, avec les médias, avec l'avocat. Chaque semaine on fait 2-3 actions et qui se voient peut-être pas. Dans les journaux on en parle, mais il y a des réunions, il y a le comité de soutien qui a joué. Il y a les mails, on a envoyé, je ne sais pas, mais sur les établissements, la lettre ouverte, ils l'ont reçue. Ils vont en recevoir une autre encore, je pense, demain, qu'on va valider justement la position du DAZEN. Donc, si le 31 mars, logiquement, l'avenant n'est pas complet et signé par les parties prenantes de cet avenant, logiquement, le préfet ne peut pas le valider. Donc, je pense qu'on va envoyer à tous les lycées, tous les établissements pour bien expliquer voilà ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe, il y a un passage en force qui s'opère sur Sévérac, ça peut vous arriver, on nous en informe, c'est tout. Le collectif aura cette mission là aussi, mais d'ici un mois et demi, il faudra que ce soit quand même déverrouillé pour ne pas prendre les familles à partie non plus, de dire voilà, on reste, on s'en va, tout le monde est dans le doute, donc on va arrêter ce côté-là, mais il y a toujours quand même l'espoir. L'espoir sûr et certain. La lettre, ce n'est pas l'avocat qui l'a écrite, ce sont nous qui l'avons écrite, c'est le collectif qui l'a écrit. Et on s'est fait aider d'un avocat parce qu'il y avait un problème de forme et pour bien faire les choses. Un établissement qui fonctionne et qui marche. Donc on peut, aujourd'hui 400 élèves viennent à Sévérac. On doit pouvoir accueillir 100 élèves dans l'enseignement privé, il n'y a pas de raison. La DDEC n'a jamais voulu mettre 1 euro sur cet établissement. Et alors aujourd'hui ils sont prêts à mettre 1,5 million sur les sacs. Pourquoi ? Donc je me réjouis de la présence de notre député Arnaud Diala, de nos collègues Jean-Paul Fourquier, président de la communauté commune et conseiller départemental, et Jean-Claude Saley, maire du Mas-Gros, de Georges Lacoste, maire de Buzyn. Je me réjouis sincèrement de cette mobilisation très digne, dans le sens où l'argumentation est solide. Ce n'est pas une manifestation
désordonné, mais au contraire très ordonné, pour la défense d'un collège privé à Sévérac. Les argumentations ont été données. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La fusion des régions avec l'organisation des transports scolaires pourrait faire que le bassin de recrutement de la Canour, où il y a un vrai potentiel aussi, puisse être un vivier de recrutement du collège privé sur Sévérac. Messieurs, si nous sommes ici ce soir avec Jean-Claude Soleil, d'abord en tant que voisin et ami, parce que le Massegros Sévérac, cela vient d'être dit, nous sommes dans un même bassin de vie, bassin d'emploi, au niveau de la vie sociale aussi. Et tu sais, si le Massegros, mais aussi une grande partie de la communauté de communes, avec Saint-Romuald-de-Lan, le Recousse, plus particulièrement, sont tournés vers Sévérac. Dans ce domaine de l'éducation, c'est vrai que pour nous, pour le Massegros, pour les collèges, la possibilité d'avoir un collège privé à Sévérac offrait un choix aux habitants de ce secteur, d'aller vers un collège public ou vers le collège privé, avec un ramassage qui existait, et je dois rappeler que j'avais fait créer à l'époque ce ramassage de Sévérac vers le Massegros, parce que beaucoup de nos enfants et des enfants de ce secteur souhaitaient aller vers le collège à Sévérac. C'est vrai que si demain ce collège devait déménager à Sévérac, je pense que le choix pour ce secteur-là ne sera plus du tout le même. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionnait bien, auquel nous tenons, et nous tenons pour nos administrés, pour le choix des familles qui veulent continuer à aller vers ce collège privé de Sévérac. Un peu bizarre que lorsqu'on a un établissement qui existe avec des bâtiments tout à fait corrects et qu'on déménage à 25 km pour créer une structure nouvelle, alors tout d'abord provisoire, parce que j'avais bien compris, c'était quand même assez surprenant. J'ai un peu de mal à comprendre qu'on se lance dans un investissement aussi important, alors que, bon, on est à 25 km sur le même département. C'est vrai que nous sommes maintenant dans la même région. Il y a peut-être là, effectivement, des pistes à creuser, et si le collège est maintenu à Sévérac, voir comment on pourrait élargir ce périmètre de recrutement au-delà de ce qu'est Massegros, Saint-Rome, le Recousse, Saint-Georges, voire peut-être la Canour. Pourquoi pas? Parce que finalement la Canour et Sévérac, c'est tout aussi proche que la Canour et Marvejols. Pour dire que Sévérac est quelque part bien placé, bien situé pour maintenir cet enseignement. Et bon, moi, je sais, vous avez compris, c'est que vous gardiez à Sévérac, bien sûr, ce collège privé. Je vous remercie. Bien, mais bonsoir à tous. Déjà, c'est très agréable et émouvant un peu de voir une salle aussi remplie pour soutenir ce collège. Alors moi, je dois dire que j'ai immédiatement apporté mon soutien à Sévérac et aux Sévéragais et puis à nos voisins lorsqu'on m'a alerté là-dessus, pour trois raisons qui m'ont choqué dès le départ. La première, c'est la précipitation dans laquelle cette décision a été portée à notre connaissance. La deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas eu de concertation, elle est liée à la première, et que même s'ils s'en défendent, les responsables de l'enseignement diocésain n'avaient pas assuré ce niveau minimal qui explique qu'aujourd'hui la salle du livre soit remplie de gens qui ne se sont pas sentis suffisamment impliqués dans le processus pour pouvoir éventuellement réfléchir au bien fondé de cette décision s'il y en avait un. Et la troisième raison, c'est que moi je leur ai dit, on nous a mis dans une situation où on s'est retrouvé en opposition avec un territoire voisin qui ne nous a rien fait et auquel nous ne voulons aucun mal, tout le monde l'a dit ici au micro. Et en l'occurrence, c'est vrai que Sévérac n'a jamais eu de grief à l'encontre de l'ESSAC, de la même manière d'ailleurs que l'ESSAC, je pense, n'a jamais eu de mal à Sévérac, sauf que c'est cette décision et la manière dont elle a été amenée qui ont conduit à cette situation, et moi je le déplore beaucoup. Il y a un établissement qui vit avec des personnels, avec des élèves, avec une communauté éducative au sens très large qui est impliquée et qui le démontre tous les jours dans les actions qui sont conduites. Et je pense que ça se respecte.
Certains, en d'autres occasions ici, ont dit qu'il y a une âme dans ce collège et on ne peut pas imaginer que cette âme puisse être ainsi mise à mal et déplacée de 25 km ailleurs dans ces délais. La deuxième chose, c'est que en face de ça aussi, il y a tout un tissu. Et moi, je suis vraiment mécontent de voir qu'un acteur aussi important que l'enseignement privé diocésain pense pouvoir se dérober comme ça, partir, en déséquilibrant un tout. Alors, ça part évidemment de l'école primaire, mais ça passe aussi par les autres établissements d'enseignement, même s'ils ne sont pas privés. Parce qu'on sait très bien que dans nos territoires, quand on enlève un maillon de la chaîne, c'est toute la chaîne qui se casse la figure. Et je trouve très dommage qu'on puisse imaginer se dérober ainsi. Et je trouve que la façon dont les choses ont été conduites, pour moi, va à l'encontre des valeurs de la religion catholique. Et moi, je suis certain que les territoires comme les nôtres, demain, dans un avenir très proche, peuvent apporter des solutions aux crises majeures que vit notre pays, parce qu'on a quand même une qualité de vie que beaucoup nous envient, justement, et qui permet de répondre à pas mal des problématiques que se posent nos concitoyens. Donc, ayons cette croyance, et moi je félicite vraiment l'ensemble des membres de ce collectif, et puis vous tous, à la fois du résultat, s'il est celui qu'on espère, mais surtout et de toutes les manières, de l'état d'esprit et de la manière dont vous avez conduit ce travail, c'est vraiment remarquable, et puis évidemment de votre engagement.